laisser Thomas vous présenter. Thomas est professeur d'histoire géo et il va nous expliquer ce qu'on peut faire en Lego dans les écoles, dans les classes. Voilà. Bonjour à tous. Donc en effet, moi je suis un fan de Lego, comme à peu près tout le monde autour de cette table, et j'ai voulu mélanger finalement ma passion avec mon travail. Surtout qu'avec des enfants, on se rend compte que tout ce qui est Lego, tout ce qui est ludique, ça leur plaît. Donc je suis passé d'un moyen où c'était un simple support pour travailler à un moyen de leur faire comprendre des choses, un moyen d'expression pour eux, pour moi, qui est aussi essayer de nombreux liens avec les enfants. Et en fait, j'essaie de vous montrer ce qu'on peut utiliser en Lego pour travailler avec des jeunes. Alors, contrairement à Stéphanie, moi c'est pas du tout petit, parce que eux ils ont l'habitude dans les primaires, mais tu peux au haut et la maternelle même. Avec des collégiens, c'est plus ardu parce qu'ils ont déjà des goûts qui changent, ils sont un petit peu dans ce que nous on appelle le dark age, les jeux et les jouets. Donc, voir un petit peu ce que ça peut donner. Si vous pouvez changer la diapositive. Donc, à la base, ça partait simplement d'un petit moment ludique, leur montrer un petit peu ce qu'on allait faire dans l'année. Ça, c'était une création que j'avais fait pour leur montrer qu'en classe, on allait aussi travailler dans un jardin médiéval qu'on a monté au collège, ce qu'on allait préparer. Ça leur avait plu, donc ça m'a permis de lancer d'autres choses. Donc, vous pouvez passer encore une autre. Donc le support, c'est un moyen finalement de faire comprendre aux élèves des choses hors des livres, hors du simple fait de leur raconter. Donc j'ai pu me servir de mock qui existe dans ma tête à la base, que j'ai pu créer, ou de sets réels. Au centre, vous voyez la pyramide de Gizeh qui a été créée l'année dernière, qui me sert bien, qui permet de voir l'intérieur du bâtiment, les moyens de construction. Sur les pourtours, ce que j'avais créé pour l'Égypte, avec des petites scénettes que j'avais mis d'abord en cube, et qu'après je peux leur faire passer dans la classe en les détachant. Et le Louvre peut présenter finalement l'évolution de l'Égypte au sein finalement de nos cultures de civilisation actuelles, puisqu'en histoire géo, on essaie toujours de montrer ce que les civilisations anciennes ont pu apporter aux cultures actuelles. Donc ça fait travailler l'imagination, la nôtre, déjà qu'on crée. Et puis eux, ça leur plaît parce que c'est des sixièmes à la base, ils sont encore un petit peu dans l'ego, mais c'est ce qu'on peut tellement dire. Et rapidement, ça crée un discours avec eux, ça crée un lien, ils aiment bien qu'on politique dans différentes choses. Là, je vous ai présenté ce que je fais en histoire. En géographie, je peux utiliser les skylines, soit qui ont pu être créés par nous, soit qui ont pu finalement déjà exister, pour travailler sur la notion justement du travail. C'est ce que vous avez tout en haut. Donc ça, c'est un petit morceau de la fiche exercice qu'ils font. Donc je leur montre la skyline de Paris, mais une skyline du néolithique, parce qu'on vient normalement de sortir du néolithique à ce moment-là. Ils doivent retrouver les monuments, essayer de retrouver la ville, ils le trouvent très vite. Et c'est intéressant parce qu'ils se rendent compte que leur imagination, comme leur connaissance, peuvent être liées et ça peut rebondir sur du Lego, c'est quelque chose qui peut être sympa. Ça leur permet aussi de se lancer dans des connaissances, des recherches, pour travailler tous ensemble. Et puis ça a pu servir aussi Lego dans des moments moins sympathiques pendant le Covid, puisqu'il a fallu trouver des moyens pédagogiques, des supports qui ne soient pas lourds, pénibles pour eux, plus ludiques. Donc j'avais créé une chaîne YouTube et pour certaines vidéos, je me suis servi du Lego. Vous voyez en bas notamment, quand j'ai fait le cours sur les chevaliers au 5e, je me suis servi des petites figurines, des armes, je leur ai tout décrit. Et le retour est assez positif. Toujours 2-3 râleurs, mais globalement c'était plutôt bien. Et ce qui est surprenant, c'est aussi quand on a la réunion parents-prof, il y a les parents qui nous parlent de vos vidéos, des petits Lego, qui se rendent compte que vous êtes intéressés par ça, que eux aussi souvent ils aiment bien. Ils commencent à nous demander, vous faites des expos, ils viennent. Et quand on utilise ce qu'on fait en classe en expo, les enfants sont souvent assez contents d'expliquer à leurs parents ce qu'il y a sur le log, ce qu'il y a sur la petite scénette, parce qu'eux ils l'ont fait, ils ont compris, et que leurs parents, bien sûr, ils s'en rendent un peu, donc ils doivent pouvoir leur expliquer un petit peu ce qu'ils ont fait. Le Lego, c'est un bon moyen de leur montrer qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles, qu'on peut créer. Ça peut aussi leur permettre de passer à la créativité. On va passer à l'autre. Donc, là encore, c'est parti du fait que pendant les vacances scolaires, qui sont parfois longues, selon certains, mais pas forcément selon les enfants, les profs, on peut les lancer sur une façon de travailler différemment. Donc en haut à gauche, il y a une création de Pierrick, un de nos acolytes. En bas, j'avais agrandi la muraille de Chine, et puis je leur avais remontré ce que j'avais utilisé avec l'Égypte. Et le but, c'était que les enfants créent eux-mêmes, comme ils le voulaient, avec le support qu'ils voulaient, des monuments, des objets qui étaient en lien avec l'histoire géographique. Alors bien sûr, j'ai valorisé ceux qui font du Lego, bien sûr. Pourtant, j'ai eu tout, j'ai eu du gâteau. Alors eux, je les ai minorés parce qu'ils ne m'ont pas ramené, parce qu'ils se font manger aussi. J'ai eu du carton, j'ai eu du Playmobil, j'ai eu plein de choses. Et en fait, on se rend compte que dès qu'on leur demande de créer quelque chose, le Lego leur vient assez naturellement. Ça peut être pour créer les maquettes. En 6e, quand on veut faire la maquette de la vie du futur, on va mettre souvent du Lego. Et alors qu'ils sont souvent assez près de leur jeu, on pourrait dire, ils acceptent de le laisser toute l'année en visu à tous les élèves du collège. Et là-dessus, il y a un vrai sens de partage.
leur ai demandé de faire des maquettes pour le jardin médiéval. Ça prend aussi mes enfants en Lego, avec de la créativité, des techniques, parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes choses que nous. Mais on se rend compte que ça peut être sympa. Parce qu'ils aiment bien eux aussi après nous montrer leur création, partager, expliquer un petit peu ce qu'ils ont fait. Ça leur permet vraiment de prendre confiance en eux. Puis on a des élèves qui ne sont pas forcément scolairement très à l'aise, qui sont avec tout ce qui est tactile, tout ce qui est avec les mains très très à l'aise et de montrer que eux aussi sont en réussite. Et vraiment c'est quelque chose qui est intéressant et que j'ai pu réutiliser un petit peu dans le côté professionnel. Si tu peux passer deux. Le Lego nous a aussi permis, à moi et à certains de mes collègues, d'être un outil d'analyse, un moyen d'évaluer les compétences. Alors on est parti il y a 2 ans, on a monté une mosaïque au collège. On a voulu créer cette mosaïque avec les enfants parce qu'on avait prévu une sortie scolaire à Bourg-en-Bresse, au monastère royal de Pau. Et je voulais leur faire découvrir certaines œuvres qu'ils allaient voir par la suite. Alors on n'a pas pu faire la sortie pour d'autres raisons, mais c'est pas grave. Et travailler ensemble pendant une journée avec tous les 6e, une partie des 5e, ça a été vraiment enrichissant parce que même nous en tant que prof, ça nous a permis de voir des choses. Le Lego ça apaise beaucoup d'enfants, même certains enfants très agités, on se rend compte que vous leur mettez une boîte de Lego devant et ils parlent plus, ils se concentrent, ils sont intéressés. Ou alors quand ils parlent, c'est à l'adulte pour leur montrer, regardez ce que j'ai fait, ça peut être intéressant. Ça peut être vraiment utile aussi parce que ça m'a permis d'évaluer un petit peu leur motricité fine, voir comment ils arrivaient à monter du Lego, voir des difficultés. Ce qui m'a permis aussi de travailler avec le collègue de PS, de voir des points communs. Donc c'était comme relativement intéressant. De découvrir des élèves qui étaient daltoniens, qui ne s'en rendaient pas compte parce que dans les mosaïques on a des nuances et que des fois on se rend compte qu'ils s'y voient les couleurs en général, et bien les couleurs fines ça peut devenir compliqué. De travailler des méthodes, de travailler en équipe. Et surtout ce que j'ai vraiment aimé c'est qu'on a travaillé avec notre classe d'IME, des enfants qui sont en déficience mentale, et de voir la gentillesse de nos élèves qui ont travaillé avec eux vraiment, qui les ont accompagnés, qui les ont aidés, qui leur ont montré, ça a vraiment été quelque chose de très positif. Et tout ça dans le calme, l'envie de bien faire, de participer. Ça a motivé aussi finalement à créer des projets pédagogiques. Finalement, le seul petit cas positif, c'est quand après je me suis fait sacrément engueuler par les 4e, 3e qui m'ont dit mais pourquoi nous on n'a pas le droit. Donc je leur ai dit mais vous êtes grands, vous le Lego, vous s'en fichez un peu. Ils ont dit bah non, nous on aime bien. Donc l'année prochaine, si vous le refaites, vous nous intéressez, enfin vous intégrez aussi, ça serait plutôt sympa. De la même manière, si je peux changer de... Voilà ce que ça donne au final, donc la mosaïque qu'ils ont créée. Donc il y avait différents éléments du monastère royal de Pau. Et si tu peux passer deux. Super. Ça me permet aussi de travailler vraiment la notion d'histoire des arts avec les élèves. Donc avec les sorties, avec des supports, avec des mobs ou des sets qui existent réellement. Là c'était le Colisée. Alors Lego a fait un très très beau set qui a juste le très gros défaut d'être intransportable. Donc la navigation entre la maison et le collège est comme relativement compliquée, mais les gamins ils adorent. On peut leur montrer les détails. Vraiment, ça permet d'affiner ce qu'on ne peut pas faire normalement en cours avec les vidéos, les reconstructions, les reconstitutions, etc. Là c'est vraiment quelque chose qui leur parle et on peut travailler à tous les niveaux de la 6e à la 3e. Et c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, qui est encore plus appuyé avec le club qu'on a créé il y a 2 ans, qui fonctionne vraiment de plus en plus. Voilà, avec le club, finalement, on poursuit le travail sur la création en histoire des arts. Alors pour l'instant, principalement avec des sets officiels. Donc ça peut être, comme je vous ai dit, Colisée, avec les difficultés qu'il y a pu avoir. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, on va pouvoir les lancer sur l'oral du brevet. Comment travailler sur certains objets sur lesquels ils ont fait une reconstitution. Ils font leur propre recherche, ils vont préparer un oral. Les élèves sont plutôt motivés. Donc pour l'instant, on a travaillé sur de la peinture, étoilée, la grande vague, sur des choses techniques avec Apollo 11, le récit des arts spatiales, des bâtiments, le Taj Mahal, la Statue de Liberté. Puis cette année, on va ouvrir parce qu'on peut ouvrir à d'autres matières, et c'est ça qui est bien aussi. Donc on va essayer de faire la collection d'insectes, qui pourra être utilisée avec le collègue des SVT. Ou alors là c'est un petit peu plus tiré par les cheveux, mais les gamins ils adorent. J'ai pris le Hocus Pocus. Et quand des gens de l'association m'ont dit comment tu vas expliquer à ton collège que tu as pris Hocus Pocus, et ben, je leur ai dit on va travailler sur le féminisme, sur la chasse aux sorcières. Et Lego en fait c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas unisexe. Ça se voit un petit peu dans tout ce qu'on voit aujourd'hui, il y a des hommes, des femmes. Et les filles qui sont au club Lego sont vraiment motivées en disant ouais on va travailler sur des choses qu'on voit pas normalement. Et comme le Lego c'est quelque chose qui permet de créer, et ben ça permet aussi de lancer des supports qui normalement ce n'est pas ouvert au collège. Et vraiment c'est quelque chose d'intéressant qui va nous permettre de s'ouvrir à différentes matières. Alors certes il y a un coût financier, un coût humain parce que c'est l'investissement du prof, des gamins,
Je précise, quand ils viennent en club, c'est mercredi après-midi. Et ils restent au collège, ils mangent avec moi. Ça permet de créer un lien, on voit un dialogue, ils se livrent plus qu'ils ne le feraient normalement. Et là, les parents sont ravis de nous les laisser, pas parce que ça les arrange, mais parce qu'ils se rendent compte que leurs enfants sont contents, qu'ils font des choses différentes. Et on a des enfants qui n'aiment pas du tout l'école et pourtant qui viennent au club et qui sont vraiment motivés toutes les semaines de demander s'ils peuvent revenir. Donc pour moi, le Lego, c'est vraiment, d'un point de vue pédagogique, une vraie plus-value. Pour les élèves, c'est vraiment intéressant, ça permet de mieux les comprendre, ça permet d'être moteur pour eux, et ça permet vraiment de faire beaucoup de choses et d'apprendre ludiquement, autrement. Et eux, ils aiment bien aussi. Voilà. Ben, je vous remercie et je vais laisser la parole à mes collègues. Merci Thomas. Alors pour rebondir, effectivement, l'utilisation des Lego en classe, ça passionne tous les enfants. Moi j'ai mes maternelles, j'ai commencé un petit peu à travailler depuis septembre avec eux pour préparer une future visite à l'exposition du musée gallo-romain. Et dès qu'on a montré des photos, des images du Colisée, tout de suite il y en a quelques-uns qui, par chance, avaient été en vacances en Italie et qui ont reconnu, qui nous ont dit mais j'y suis allée. Et dès qu'on a sorti les petites briques ou les maquettes pour leur permettre de construire le Colisée et un temple gallo-romain, mais c'est magique, ça y est, c'est parti. Les enfants ont tout de suite envie de construire. Alors au tout début, surtout avec les maternelles, on n'est pas encore dans la reconstitution, voilà, ça va venir peu à peu. Et là, ils sont en train d'être dans la partie numéro 1, la recherche libre. J'essaye de reconstruire l'image que j'ai dans ma tête, ou à partir du modèle photo ou du modèle illustration que j'ai. Et petit à petit, on va partir de ce modèle imaginaire dans la tête pour le préciser et accompagner à aller vers la maquette historique du musée. Voilà. Et alors Thomas, pour la nuit étoilée, il faudra que je te montre le dernier Cartzol des jeux au plat. Ils ont fait des cartes superposées avec la nuit étoilée. Oui, il faut que je te montre ça.